Bonjour Julien. Salut. Merci d'avoir accepté mon interview. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors, ce qui m'a donné envie de devenir comédien. En fait, ça arrive un peu tard. Moi, j'ai commencé quand j'avais 14 ans, après un casting sauvage pour une série qui s'appelait Les Légendes des Trois Clés à la télé, avec Julie Gaillet, Thierry Neuvik. Donc, c'était il y a un petit moment maintenant. Et puis j'ai bien aimé l'aventure, le fait de partir comme ça sur des tournages, rencontrer des gens, rater l'école, ce genre de trucs, ça c'était marrant. Okay. Et puis après, je faisais ça, mais je faisais aussi de la musique. Voilà. Ce qui vraiment, je crois que c'est au moment où j'ai joué une pièce qui s'appelait Chère Elena avec Gauthier Batou, pour faire un petit fil rouge direct avec le doublage, et où j'ai joué une pièce de théâtre avec lui. Et puis là, je me suis dit tiens. En fait, c'est un métier qui me plaît, le fait d'être tous les soirs sur les planches et de devoir se réinventer un petit peu tous les jours, de se questionner sur le confort, l'habitude et tout ça. Et moi, c'est un truc que j'aime bien essayer d'esquiver, le confort et les habitudes. Donc, en fait, je me suis dit, c'est peut-être un métier pour moi, finalement, que je faisais déjà, mais où j'ai commencé à le conscientiser vers 22 ans au théâtre, aux côtés de mon ami Gauthier. Ok. Quand et comment le doublage est arrivé dans ta carrière? Eh ben, grâce à mon ami Gauthier. Ah, okay. en fait, non, j'en avais déjà fait un petit peu. À 16-17 ans, je crois que j'avais fait. Il y avait Hervé Ray, qui est un grand directeur artistique et comédien aussi. Et aussi, il fait du théâtre, enfin, il fait plein de choses. Qui m'avait remarqué dans un film que j'avais tourné et qui m'avait appelé pour faire quelques voix. Donc, j'avais fait un film avec lui, je me rappelle, et j'avais fait aussi, il me semble, un film avec Virginie Méry. Vers 16-17 ans. Okay. Et puis voilà, j'avais fait 2-3 films et puis finalement, je sais pas, j'ai fait autre chose, après je me suis barré. Et c'est après quand je suis retourné sur les planches avec Gauthier, lui il commençait déjà à en faire pas mal. Et puis je voyais que en fait il jouait d'autres choses. Moi j'avais que le spectacle quand je jouais le soir. Lui il passait sa journée en plateau, il jouait d'autres trucs et puis je me suis dit ah putain c'est super. Tu passes ta journée à jouer ça, jouer ça, jouer ça, jouer ça. Le soir, tu viens, t'es au théâtre, tu joues encore un autre truc. Et je me suis dit, putain, génial, moi j'ai envie d'en faire autant, j'ai envie de rencontrer tous ces gens. Et donc, c'était une époque qui était un peu différente que celle de maintenant, où on pouvait assister plus facilement. Donc lui, il a fait venir beaucoup de directeurs artistiques. Et vu que la pièce était plutôt chouette et qu'on était des jeunes et que moi j'ai une voix très jeune, après on pouvait discuter, je leur filais mon numéro ou je prenais les leurs et puis je demandais après à assister. Et petit à petit comme ça, je suis rentré dans les papiers, plus gros, après plus petit, plus petit, puis... Ok, ça marche. Depuis, tu as doublé un grand nombre d'acteurs. C'est par exemple le cas de Charlie Heaton dans la série mondialement connue Stranger Things, dans le rôle de Jonathan Byers. Comment se passe ton doublage de ce personnage sur la série? Alors lui, donc c'était avec Ivana Coppola, comment ça s'est passé? C'est un mec qui n'a pas vraiment la même énergie que moi, voire même on est plutôt loin l'un de l'autre, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à être un peu comme ça, et puis lui, clic. Ouais, on dirait une espèce de distorsion de la perspective, mais j'ai pas utilisé de grand angle alors j'en sais rien, c'est bizarre. Et t'en es sûr? Tu n'as vu personne d'autre ce soir-là? Elle était là et l'instant d'après, c'était... envolé. Mais donc du coup, il y avait tout un truc même dans la mâchoire, il a quelque chose qui est très détendu, il a un regard... En fait, moi, il m'a rappelé un artiste que j'adore qui s'appelle Elliott Smith, qui est un musicien, qui est assez dépressif. Je sais même pas si c'est pas foutu en l'air, enfin bref. Le mec qui fait des musiques très très belles, mais très, très sombres, et puis voilà, il a une espèce d'énergie très... des gens qui sont un peu recroquevillés en eux-mêmes, quoi, très écorchés. Et je trouvais qu'il avait un peu cette dégaine-là. Donc avec Ivana, on a essayé de travailler comment en fait détendre moi qui je suis et pour essayer de fitter quoi dans son regard et son articulation et son corps qui est quelque chose de très voilà, c'est une espèce de bloc de pierre peu mouvant et moi je suis plutôt une espèce de boule de nerfs comme ça. Donc c'est ça qu'on a travaillé quoi. Aller me détendre et aller loin de qui je suis quoi. Enfin, donc c'était assez intéressant comme travail. Ouais. Depuis le premier coup de téléphone, je crois. Tu sais qu'elle a déjà eu ce genre de problème dans le passé. Mais là, c'est... Je sais pas.
Ok. Dans les premières saisons de la série Elite, tu doublais le personnage de Christian, interprété par l'acteur Miguel Herrán. Est-ce que tu te souviens de tes essais pour ce rôle? Est-ce qu'il y a eu des essais? Il y a eu des essais? Parce qu'il n'y a pas tout le temps d'essais. Bah, où est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'as vu et tu as dû commencer à le doubler? Ouais. Bah ça, mais ouais. Donc ça c'était avec Julien Kramer il me semble. Et du coup, si je me souviens bien, bah en fait je crois que ça tombait peut-être à une époque où en même temps je jouais peut-être une... Ça date de quand Elite? Elite, ça doit être de 2019. Ouais c'est ça se trouve j'étais au théâtre 2019, à ce moment-là, je crois que c'est à peu près cette période-là parce que je me rappelle. Donc c'est un personnage assez insolent, enfin genre il peut avoir un truc comme ça très insolent. Ouais. Hey, salut tout le monde, moi c'est Christian. Non mais regardez-le. Ça va poto? Salut. T'assois pas ici? C'est occupé? Ouais, par mon ami invisible. Ah, amuse-toi bien avec lui. Et moi au théâtre, je devais jouer une pièce à ce moment-là, au même moment, où j'étais pas trop dirigé. Je jouais un jeune homme justement insolent. Et vu que j'avais pas trop de direction, il a fallu que moi qui avais tendance plutôt à être assez poli, à trouver mon insolence. Et en fait finalement je me rappelle que ce projet est arrivé en même temps que cette pièce de théâtre et je m'étais dit tiens, faut que j'apprenne à être mal poli, mal élevé, insolent et puis aimer faire ça quoi. Donc en fait tout ce qu'on n'apprend pas enfant mais qu'on apprend après pour devenir un bon comédien. Et du coup je me rappelle que ça fit pareil, c'était des coïncidences un peu cool, mais je travaillais ça beaucoup au théâtre en même temps que dans ce rôle-là, quoi, où cette espèce de sourire qui a l'air de dire vas-y teste-moi. Et j'en ai rien à foutre. Ce qui est un peu comme ça, c'est intéressant à travailler aussi. Ouais. Okay. Si tu crois que tu vas te serrer Carla, tu vas être bien déçu. Comme passe-temps, t'étais pas trop mauvais. Mais elle se fout complètement de toi. Ouais. Mais toi je t'intéresse apparemment, pas vrai? C'est quoi que t'aimais le plus chez moi? C'était mes fesses? Ou ma bite, hein? Sur la série Les 100, tu as doublé le personnage de Jordan Green. Sur la série comment? Les 100. Les 100. Les 100, ouais. The 100. The 100, ouais. Tu as doublé donc le personnage de Jordan Green. La plupart des comédiens que j'ai rencontrés et qui ont doublé sur cette série n'ont pas tout compris. Est-ce que c'est ton cas? Bah rien en fait. Non, mais c'est-à-dire qu'en plus, moi cette série, il y avait tellement de personnages, tellement d'épisodes, ça partait dans tous les sens et tout ça. Nous on arrivait, enfin je pense que pour les... Puis même, j'ai un personnage en plus, c'est une série assez chorale, ça part dans tous les sens. Là, c'est vrai que pour nous, on arrive, soit tu fais une série, enfin c'est à peu près clair, il y en a pas trop des personnages. Mais là, si moi en l'occurrence, j'ai pas vu. Après, genre, donc j'ai vu que mes passages et un peu d'autres moments quand j'étais avec des gens, mais vu qu'on fait tout dans le désordre, là faut pas me demander. Qu'est-ce que tu fous ici? T'aurais fait pareil? Enfin le toi avant le Prime Fire en tout cas. Qui agissait avant de réfléchir. C'est ce Bellamy-là que je préférais. T'es également la voix française de Michael Cimino dans le rôle de Victor dans la série Love Victor. Ah oui, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire la série et ton rôle dans la série? Et là donc c'est l'histoire de Victor qui fait son coming out et donc la période difficile que ça suppose est traversée avec des plus ou moins grandes tempêtes sentimentales pour ce gars-là. Et c'est très bien, moi je me rappelle qu'à saison 1 je l'avais trouvé très chouette. À doubler c'était chouette, je trouvais que lui il était très mignon, genre j'aimais bien comment il jouait. Je sais pas, j'aimais bien le doubler, je m'entendais bien avec lui, sans le connaître. Hein, mais... Certains gars de mon équipe ne veulent pas que je me change avec eux. C'est quoi ces conneries? Sérieux, c'est dingue. Quel genre de connard coincé à la trouille de se doucher à côté d'un gay? Mais c'est n'importe quoi! C'est tellement stupide. C'est ridicule, je me change avec ces gars depuis plus d'1 an maintenant. Et ils croient qu'être sorti du placard, ça va me transformer en une sorte de prédateur sexuel. Ouais, c'est ridicule. Et je trouvais que la série était bien écrite et que c'était chouette. Après, je trouvais que la deuxième saison, ils ont un peu tiré des choses et sûrement que ça n'a pas été réalisé et écrit dans les mêmes conditions, j'imagine. Parce qu'il y avait vraiment une profondeur et je trouve une maîtrise dans la première saison que j'ai pas forcément retrouvée dans la deuxième. Et je sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Et par rapport à lui, finalement c'était plus proche de moi que ceux d'avant, que Jonathan ou quoi, parce que lui il était pas particulièrement
dépressif, quoi, comme Jonathan, ou alors ou particulièrement insolent. C'est vraiment le héros, donc il a des espèces de tourments, mais qui sont plus, on va dire, moins abîmés, quoi. C'est un mec qui était moins abîmé, et voilà. Donc non, c'était plus proche de moi. Mais j'ai bien aimé, et puis j'aimais bien le propos, donc. Ta mère s'est excusée? S'excuser? Benji, elle nous a surpris en train de nous envoyer en l'air, et ensuite tu l'as traité d'homophobe et tu as révélé notre homosexualité à mon petit frère. Honnêtement, j'attends un peu que tu t'excuses. Donc, dans la série Teenage, mais très drôle, mes premières fois, tu doublais le personnage de Trent Harrison, interprété par Benjamin Norris. Voilà. Comment s'est passé ton doublage sur cette série? Et ben alors lui, je l'adore. Lui, il me fait trop marrer, quoi. Alors là, c'est vraiment, en fait, moi, je me suis dit, putain, j'ai la chance de doubler ce gars-là, parce qu'en réalité, moi, je rêverais de faire une espèce de série comme ça, où tu vois, c'est un peu comme les trucs à la Friends ou quoi à l'époque, où vraiment tu peux en faire des caisses. Enfin, surtout lui, il a le rôle du mec qui en fait des caisses, qui est à la fois dans l'inconscient collectif, c'est le mec qui est complètement con, mais en réalité, c'est un grand sage, c'est un poète, c'est un visionnaire, et il est trop fort. Et en plus, il est drôle, et il est hyper sincère, et il est hyper naïf, et il est trop gentil, et puis il est marrant. Enfin, moi, c'est vraiment complètement ma came. Et donc lui, pour le coup, c'est pareil, on a la même énergie, là, ça part dans tous les sens. J'ai pu en faire des caisses et des caisses, et ça, c'est vraiment un kiff. Oups, je te l'ai envoyé dans le niba? Ouais, crétin. Wouah, j'ai touché son 1 supince. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Sérieux? Attendez, du coup, je vais être obligé de faire équipe avec Denise. Davy. Ouais, pareil, cette soirée va être trop naze. Et ça, c'est trop chouette quand tu sens qu'il y a un acteur comme ça, tu le vois à l'écran, tu fais ah vas-y, je vais passer une méga journée là, ça va être trop bien. C'est pour raconter que des conneries et faire non mais attends, d'en faire là c'est le feu, quoi. Donc j'ai trop kiffé cet acteur. Ouais. Okay. Au début, quand tu t'es décrit, que tu as décrit Jonathan qui était pas du tout comme toi et tout, je me suis dit par contre là je suis sûr que ce personnage-là, tu vas kiffer le doubler. J'en suis sûr. Ah mais 1000 fois. Ouais. C'est ça. Yo, meuf, je nous ai prévu une Saint-Valentin de malade. Tiens-toi bien, dîner aux chandelles, toi, moi et mon oncle Joe, mes robes sexy. Ouais, Trent, écoute, il faut qu'on parle. Oh, waouh. Dès qu'une meuf me dit qu'il faut qu'on parle, c'est une super nouvelle. Et puis dans Umbrella Academy, t'es la voix française de Justin Min dans le rôle de numéro 6 puis numéro 2. Est-ce que cet univers est un univers que t'aimes particulièrement? Ouais, j'aime bien. J'aime bien le côté, comment on appelle ça, fantasy un peu. Ouais, c'est ça, fantasy, ouais. Et si, j'aime bien surtout, enfin j'aime bien quand c'est bien foutu et quand je trouve que le ton se marie bien avec la forme. Et là, en l'occurrence, c'est une bande d'acteurs incroyables. Enfin, tout le monde d'actrices, je trouve que ça joue hyper bien dans leur team, quoi. Et il y a un super casting. Même les uns entre les autres, enfin les uns avec les autres, des espèces de un peu. Ils sont pas dans la caricature, mais ils pourraient parfois, mais ça frôle des trucs, et je trouve que du coup ça donne une identité très singulière à la série. Et donc ouais, j'adore l'univers. Et c'est pareil, je trouve que les personnages ils sont quand même bien construits, c'est-à-dire qu'ils ont des caractères qui sont très très définis. Moi le mien c'est enfin bon, ça dépend, je vais pas faire de oh là, que Dieu me garde, j'allais t'allais faire une boulette. Ah, j'allais me faire virer de Netflix. non, ouais, j'adore. Bien, on sait que t'es numéro 1, mais nous n'avons pas été officiellement présentés. Je suis Ben, numéro 2. Je suis super content de te revoir, Ben. Pourquoi toi et tes petits copains, vous arrêtez pas de me dévisager comme ça? Parce que ça fait 15 ans que t'es mort. Mort? Comment ça, mort? Et puis en doublage, t'es également un des fils de Superman, quand même, dans la série Superman et Lois, dans le rôle de Jordan Kent. Est-ce que t'es un fan de l'univers? Ou pas du tout? De Superman? Ouais, Superman. Je le fus. Les super-héros, etc. Étant petit, non, super-héros. Je suis pas un grand fan de super-héros. Ouais. De comics et tout, j'aime bien, enfin quand j'étais petite ça j'aimais bien. En vrai après je suis passé un peu dans d'autres délires moi. Ouais. Mais non, j'aime bien
Là, je trouve que cette série, elle est très léchée. C'est vraiment des belles images, des beaux plans, ces machins. Donc je trouve ça un peu lisse, tu vois, par rapport à Umbrella Academy, ou que je préfère finalement dans l'énergie. Mais c'est cool, hein. Enfin c'est cool aussi, hein. Et puis j'aime bien aussi pareil mon gars, parce que là il y a eu une deuxième saison et c'est pareil, je vais rien dire parce que je sais pas trop quand est-ce que quoi. Mais j'aime bien mon acteur, pareil, qui est très bon, Ouais, j'aime bien doubler des comédiens que je trouve bons. En fait, sinon je passe des moments nuls parce que moi je ne supporte pas voir des gens jouer mal. En fait, ça m'agace. Et donc c'est dur à vivre. Et c'est pareil, moi j'ai de la chance quand même, on me fout sur des trucs pas mal. Viens pas me dire que c'était pas ma faute. Tu l'as vu comme moi sur la vidéo, c'est mon rayon qui lui a donné ce pouvoir. Et... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais pas comment ça fonctionne. Non, c'est vrai, je sais ni comment, ni pourquoi tout ça s'est produit. Personne le sait. Alors, dans la saga animée Jurassic World, la colo du Crétacé, tu doubles le personnage de Kenji. Tu connais d'ailleurs bien l'univers pour y doubler dans les films Jurassic World le personnage de Franklin Smith. En quoi est-ce que le doublage en animé est différent du doublage des films ? Alors en animé, c'est complètement, en vrai c'est vraiment très différent. Je trouve qu'il y a une espèce d'énergie en dessin animé qui se rapproche plus de ce que je pourrais donner au théâtre. En termes de voix, déjà je pense que je parle beaucoup plus fort, je porte vraiment la voix. Et en fait les dessins nécessitent moins de précision, on va dire, dans la bouche, donc dans la synchro. Ça dépend des dessins, mais quand même globalement oui. Et donc généralement, pour remplir leur visage, leurs intentions, enfin ce qu'on lit de leurs traits, il y a besoin de grossir un petit peu les choses, quoi. Ce qu'on fait aussi un petit peu au théâtre. Donc c'est un peu la différence. Je dirais que voilà, pour un film, c'est plus proche de ce qu'on ferait à l'image en fiction, quoi. Et tandis que dessin animé, c'est peut-être un peu plus proche d'une énergie que je dépenserais au théâtre, quoi. Faut pas que tu te laisses impressionner, juste parce que je suis riche, ou que mon père possède plusieurs appartements sur l'île, ou que je suis vraiment riche. Non, tu m'intimides pas du tout. Tant mieux. Je veux qu'on soit amis tous les deux. Le genre d'amis qui se racontent tout, genre ce qu'ils font encore debout après le couvre-feu. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais. Et puis c'est pareil, il est marrant ce personnage. Du coup c'est un peu le zigoto. Le zigoto de la bande. Putain, et pour l'instant je me rappelle de tout. T'as vu ? Incroyable. Et en plus après tu vas pouvoir te rappeler encore plus parce qu'après c'est toi qui choisis. Donc au cinéma, t'as prêté ta voix donc à plusieurs acteurs. Est-ce qu'il y a un film ou une série que t'as particulièrement pris plaisir à doubler ? Le Craig de la Crique. Craig de la Crique, c'est un dessin animé qui passe sur Cartoon Network peut-être. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme Bulbel et Rebelle, les Super Nana et tout. Et ça c'est un petit dessin animé où c'est un petit mec avec il a deux amis, il y a une petite fille et un grand garçon qui genre a 4 ans, 50 plus que tout le monde, mais vu qu'il est un peu et ben du coup il l'a retapé, mais c'est pareil, c'est un grand sage en fait, il sait plus de trucs que tout le monde, mais personne ne s'en rend compte. Et donc eux en fait c'est des petits gamins qui vivent en bordure de forêt, qui s'appelle la crique, quoi. Et puis dans la forêt, quand ils rentrent dedans, là il se passe 1 milliard d'aventures et tout, et en vrai c'est trop bien. Et puis lui il a une carte et puis il dessine sur la carte, c'est vraiment le truc que tu rêves de voir quand t'es gamin et la vie que tu rêves d'avoir, quoi. Ouais, c'est génial. Et ça c'est trop bien, et donc ça je fais ça avec Cécile Villemagne chez VF Productions. Capture ton fagnon! On se fait descendre encore plus vite qu'une assiette de pâtes chez Oncle Louis! Oh, je dois aller aider mon frère! On doit s'en tenir au plan! Si on se précipite d'un seul coup, la crique va nous échapper! Oh, c'est affreux, les ballons de peinture, ils ne servent à rien! Merci beaucoup Julien d'avoir accepté cette interview. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur une partie de ta carrière dans le doublage. Que nous dirait Jonathan Byers pour terminer cette interview? Attention derrière toi, cours! Merci.